Pronto pizzaiolo! Dans cette vidéo, nous allons partir sur une petite FAQ des familles. En effet, cela fait presque un an que la chaîne YouTube de la Pronto Pizzaiolo Academy a publié sa toute première vidéo, le 18 février 2024 précisément. Depuis, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette belle communauté, à liker, commenter et partager les vidéos. Alors, un énorme merci à vous. C'est grâce à vous que la chaîne grandit de jour en jour. Et ça me motive à continuer à partager tout ce que je sais sur l'univers de la pizza. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 10 questions que vous me posez régulièrement sur mes différents réseaux comme Instagram, TikTok, YouTube, mais aussi des questions qui reviennent souvent parmi mes élèves. L'idée, c'est de partager des réponses et des astuces qui pourront vous aider à progresser quel que soit votre niveau. Et bien sûr, parmi ces questions, il y a de la technique. Pourquoi ma pâte colle-t-elle à ma pelle? Quelle farine choisir pour une bonne pâte à pizza? Il y a aussi des questions, disons, un peu plus personnelles. Raphaël, combien de pizzas tu manges par semaine? Petit spoiler au passage, au moins une, celle que je réalise pour les recettes gastronomiques que je publie sur Instagram et Facebook. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux au passage. L'objectif, c'est de répondre avec du sérieux, mais toujours une pointe de décontraction, parce que faire des pizzas, c'est avant tout du plaisir. Alors, prenez de quoi noter, installez-vous bien, et c'est parti pour répondre à vos interrogations les plus fréquentes et parfois inattendues. FAQ, première version. Question numéro 1. Pourquoi ma pâte rétrécit après l'avoir étalée? Si ta pâte rétrécit après l'étalage, c'est parce qu'elle est trop élastique. Et ça, c'est un signe qu'elle n'a pas assez reposé. Quand tu pétris la pâte, tu développes le réseau de gluten, ce qui la rend extensible, mais aussi un peu nerveuse. Si tu essaies de l'étaler juste après le pétrissage, elle va naturellement revenir sur elle-même, comme un élastique. La solution? Laisse-la reposer. Après le pétrissage vient la première phase de repos que l'on appelle dans le jargon le pointage. Elle dure au moins 30 minutes à température ambiante. Ensuite, forme tes pâtons en boule et laisse-les reposer encore 2 à 3 heures avant l'étalage. Ou au mieux, tu les places au frigo pour une fermentation longue, 12, 24, 48, 72 heures. Le temps de repos que tu pourras donner à ta pâte va dépendre de la force boulangère de la farine que tu vas utiliser. On parle dans ce cas de figure du W de la farine. Deuxième question. Quelle farine choisir pour une bonne pâte à pizza? C'est une excellente question et elle passe très régulièrement sur les groupes Facebook dédiés à la pizza. Le choix de la farine est essentiel pour réussir ta pâte. Et la clé, c'est de bien comprendre ses caractéristiques. Les farines T45 et T55 sont en réalité un excellent choix pour la pizza. Elles contiennent moins de sels minéraux que les autres farines, ce qui les rend particulièrement adaptées à la pizza. À savoir que les farines T0 et T00 sont les équivalents italiennes des farines T45 et T55 françaises. Je t'invite à jeter un coup d'œil à cette vidéo pour plus de détails au sujet des farines et de leur utilisation. Troisième question, combien gagne un pizzaiolo? Alors voilà une question qui va en intéresser plus d'un. Oui, parlons un petit peu pognon. Eh bien, je te dirais que tout dépend, et ça dépend de certains facteurs en particulier, du type l'établissement, l'expérience et les compétences du pizzaiolo en question. Par exemple, dans les chaînes comme Pizza Hut ou Domino's, les salaires sont souvent plafonnés, car ces restaurants suivent une charte très stricte. Là-bas, tout est standardisé, ce qui limite l'autonomie du pizzaiolo. Attention, ceux qui y travaillent acquièrent quand même des bases solides et une certaine gestuelle. Mais en termes de technique pure et de savoir-faire traditionnel ou de créativité, ce n'est pas comparable. C'est aussi pourquoi ces enseignes emploient souvent des personnes avec peu ou pas d'expérience, d'où les salaires assez figés. Après, dans une pizzeria artisanale ou dans un restaurant avec un bon débit, tout change. Là, le salaire dépend beaucoup de l'autonomie des compétences du pizzaiolo. Plus tu maîtrises les techniques, plus tu apportes de valeur à l'établissement, mieux tu pourras négocier au passage. Je dirais que les salaires varient généralement entre 1500 et 1800 euros net pour un débutant. Et ils peuvent aller jusqu'à 2000, 2005, voire même plus si tu es un pizzaiolo confirmé, capable de gérer à la fois la réalisation de la pâte, la cuisson avec de gros volumes de commandes. Et si tu es un pizzaiolo hors pair, passionné et autonome, les opportunités peuvent être encore plus belles, surtout dans des établissements réputés. Bref,
Tout dépend de ton niveau, de ta capacité à t'adapter, de l'endroit où tu bosses. La pizza, c'est un métier où l'expérience et la passion font toute la différence. Quatrième question, peut-on ouvrir un camion à pizza tout seul? Eh bien, pour l'avoir fait, je peux te répondre que oui, c'est possible. Mais attention, tout va dépendre d'un facteur clé, c'est ton emplacement. Et malheureusement, il faut bien le dire, l'emplacement joue un rôle considérable dans le succès de ton camion à pizza. Tu peux avoir un produit moyen, voire même mauvais, pour vraiment grossir le trait. Mais si tu es bien placé, tu travailleras toujours. Bon, il ne faut pas non plus cracher dans la pizza, mais c'est une réalité. À l'inverse, tu peux faire un produit d'exception. Si ton emplacement est mal choisi, si tu es au fond d'une ruelle ou quoi que ce soit, ou quelque chose dans ce genre, tu auras forcément plus de mal à attirer du monde. Ensuite, si ton emplacement est bon, il y a un autre point à considérer. C'est la charge de travail. Quand tu te retrouves à devoir envoyer 30, 50, voire plus de pizzas en un service, entre les commandes par téléphone, l'accueil des clients, la préparation et la cuisson de tes pizzas, garder le sourire et rester concentré, ça peut vite devenir le jus total, comme on dit dans le jargon. Alors, ouvrir un camion à pizza tout seul, oui, c'est faisable pour démarrer. Mais si tu veux garder une qualité constante et éviter de t'épuiser, embaucher quelqu'un pour t'aider, ne serait-ce que pour l'accueil ou gestion des commandes, c'est clairement une excellente idée. En résumé, oui, tu peux te lancer seul, mais pour durer et perdurer, tout en garantissant un produit irréprochable, il ne faut pas hésiter à chercher un coup de main. La pizza, c'est un métier où l'organisation fait toute la différence. D'ailleurs, si tu veux te lancer, voici les étapes à suivre dans la vidéo. J'ai tout détaillé. Tu verras, c'est très facile du point de vue administratif. Là, tu vois, j'en tremble. Et oui, c'est du sarcasme. Cinquième question, combien de temps faut-il sortir les pâtons du frigo avant de les étaler? La réponse, c'est idéalement sortir les pâtons 30 minutes à 1 heure. Cela va dépendre de la température extérieure. S'il fait 20 degrés, tu vas plus aller sur 1 heure. S'il en fait 30-35, là, 15 minutes à une demi-heure, ça pourrait suffire. Donc, cela permet à la pâte de revenir à température ambiante et aussi au gluten de se détendre, ce qui rendra l'étalage beaucoup plus facile au passage. Si tu essaies d'étaler un pâton encore froid, il risque de se rétracter car le réseau de gluten est trop tendu. En plus, une pâte froide ne développera pas aussi bien ses arômes et sa texture à la cuisson. Tu risques d'avoir un effet de gomme en bouche, ce qui signifie que la pizza n'est pas assez cuite. C'est souvent causé par le fait que la pizza passe de 4 degrés à température du frigo à 250 degrés minimum dans ton four ménager. Ceci explique cela. Sixième question, pourquoi ma pizza colle à ma pelle? Ah, ça, c'est vraiment un gros problème pour beaucoup d'entre vous. La fameuse galère de la pizza qui reste collée à la pelle. Si ça t'arrive souvent, pas de panique, c'est un problème classique. Et il y a des solutions simples pour éviter ce problème. La principale cause, c'est souvent l'humidité. Lorsque la pâte repose trop longtemps sur la pelle, l'humidité de la pâte ou de la garniture, voire même les deux, s'infiltre et colle à la pelle. Résultat, ta pizza refuse de glisser dans le four et là, c'est la catastrophe. Donc, voici quelques astuces pour t'éviter ce problème. Tu vas fariner ta pelle avant d'y déposer ta pâte. On appelle cela fleurer sa pelle ou son plan de travail. Tu peux utiliser un peu de semoule fine ou un mélange de farine et semoule pour améliorer le glissement. Deuxième point, ne traîne pas trop. Une fois la pizza garnie, il faut l'enfourner rapidement. Moins elle reste sur ta pelle, mieux ce sera. Troisième point, vérifie le glissement. Avant d'enfourner, secoue légèrement ta pelle pour t'assurer que la pizza bouge bien. Si elle colle à un endroit, tu soulèves délicatement la pâte à cet endroit avec tes doigts et tu ajoutes un petit peu de farine au passage. Et si toutefois ces conseils ne te vont pas, eh bien écoute, je t'invite à aller regarder cette vidéo. J'ai fait une vidéo complète dédiée à ce sujet. Je sais que c'est un gros problème et que c'est très frustrant, donc tu y trouveras toutes les étapes, les démonstrations concrètes pour éviter que ta pizza colle à la pelle à chaque fois. Le lien est pour toutes les vidéos dans la description. Septième question, pourquoi ma pizza est-elle trop sèche après la cuisson? Une pizza trop sèche, c'est un problème fréquent quand on cuit dans un four ménager à 250 degrés. La cuisson est plus longue qu'avec un four à bois par exemple, ce qui peut assécher la pâte si elle n'est pas suffisamment hydratée. La clé pour éviter cela, c'est l'hydratation
de ta pâte. Pour un four ménager, il est essentiel d'avoir au minimum 65% d'hydratation. Cela signifie, pour faire simple, que pour 1 kg de farine, il te faut 650 g d'eau. Une pâte plus hydratée supporte mieux la cuisson prolongée car elle garde plus l'humidité, ce qui permet de conserver une texture moelleuse et une croûte qui ne devient pas dure comme du carton. Mais attention, pour atteindre ce niveau d'hydratation, il te faut la bonne farine. Privilégie une farine avec au moins 10% de protéines, idéalement entre 11 et 13%, même si c'est plus compliqué à trouver en supermarché. Pourquoi ça? Plus une farine est riche en protéines, plus elle va absorber d'eau sans devenir collante. C'est cette absorption qui permet d'obtenir une pâte légère et bien alvéolée, même après une cuisson plus longue. 8e question. Faut-il pré-cuire la garniture avant de l'ajouter sur la pizza? Eh bien, cela va dépendre de la garniture et du type de pizza que tu veux réaliser. Certains ingrédients, surtout ceux qui libèrent beaucoup d'eau, comme les légumes, la courgette, les poivrons par exemple, gagnent à être pré-cuits pour éviter qu'ils ne détrempent la pâte pendant la cuisson. Une légère cuisson à la poêle ou au four suffit pour réduire leur humidité. De plus, cela te permettra de les assaisonner, ce qui les rendra bien meilleurs que si tu les poses tout simplement crus sur ta pizza. Pour les viandes crues, comme le poulet, la viande hachée ou certains saucissons frais, il est également préférable de pré-cuire pour garantir une cuisson parfaite et éviter au passage tout risque sanitaire. En revanche, les ingrédients comme la mozzarella, les tomates fraîches ou le basilic n'ont pas besoin de pré-cuisson. Ils supportent très bien la cuisson rapide et intense d'une pizza. D'ailleurs, certaines garnitures comme la roquette ou la copa, le jambon cru, ce genre de charcuterie sont même ajoutées après la cuisson pour préserver leur fraîcheur et leur saveur. Allez! Si tu es arrivé jusqu'ici, tu peux entendre les questions plus personnelles que mes abonnés et mes élèves m'ont posées. Donc, 9e question. Raphaël, quand as-tu commencé la pizza? Eh bien, je dirais que j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 14 ans, à vrai dire. C'est mon frère qui m'a littéralement mis dans le pétrin. À l'époque, j'étais en train d'entamer des études dans l'hôtellerie-restauration. Pendant les week-ends et les vacances scolaires, il m'avait embauché dans une des pizzerias de notre village. L'idée, c'était de me faire gagner un peu d'argent de poche, mais aussi de me transmettre les bases du métier. Et le coup de foudre pour le métier a été instantané. Entre l'odeur des pizzas qui sortent du four à bois, la chaleur de la cuisine et cette ambiance particulière et unique des restaurants un peu à l'italienne, comme j'ai eu l'occasion de fréquenter et là où j'ai appris entre guillemets les balbutiements du métier, ça a été vraiment instantané pour moi. Je suis passé d'un petit boulot d'ado, mais vraiment à un gros plaisir d'aller travailler tous les week-ends pour entre guillemets une poignée de figues. J'ai par la suite continué à évoluer dans la restauration entre la salle, la cuisine et le bar. D'ailleurs, le métier de barman m'a beaucoup plu. On y retrouve un peu cette autonomie qu'on connaît en tant que pizzaiolo. Mais malgré tout, la pizza a toujours fini par revenir sur le devant de la scène. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'ouvrir plusieurs camions à pizza en France et en Nouvelle-Calédonie, où j'ai vécu pendant 10 ans. D'ailleurs, spéciale dédicace aux habitants de La Coulée au Mont d'Or près de Nouméa. J'y ai tenu Raphaël Pizza à l'époque pendant quelques années avant de rentrer au pays. De retour en France, j'ai repris un camion à pizza familial dans le joli petit village de Colobrières dans le Var. En plein cœur du sud de la France, dans le côté pagnolesque de la chose. Je t'invite vraiment à t'y rendre si tu as l'occasion. C'est le village provençal comme on l'imagine. Des ruelles pavées, des restaurants aux saveurs régionales, c'est un décor de carte postale. Et c'est là, à Colobrières, que j'ai exercé pour la dernière fois en tant que pizzaïolo avant de me tourner vers l'enseignement. Mais je garde de cette période un souvenir impérissable. 10e et dernière question, Raphaël, es-tu italien? Eh bien non, désolé de vous décevoir, je ne suis pas italien, je suis né en France. Mais attention, j'ai des origines, sinon je ne pourrais pas faire des pizzas, voyons. Je suis d'origine corse et italienne, et pied nord espagnol du côté de mon père. Autant te dire que ça me donne double légitimité, je sais aussi bien faire la pizza que la paella. Entre les saveurs méditerranéennes et les recettes familiales, j'ai grandi avec cette richesse culinaire. Et c'est sûrement ce mélange qui a nourri ma passion pour la cuisine. Alors non, je ne suis pas né en Italie, mais je porte ces influences dans mon cœur et dans mes pizzas, bien évidemment. Voilà Pizzaiolo, j'espère que cette FAQ t'a plu et qu'elle a répondu à certaines de tes interrogations sur l'univers de la pizza.
Entre questions techniques et anecdotes personnelles, on peut faire le tour de pas mal de sujets. Si tu as d'autres questions dont tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je suis toujours curieux de savoir ce qui vous intéresse. Et ça me motive à créer du contenu qui vous ressemble. Si tu veux aller encore plus loin, je te rappelle que tu peux toujours télécharger mon e-book gratuit. Le lien est dans la description. Bien sûr, pour ceux qui veulent vraiment se perfectionner ou faire de la pizza leur métier, restez connectés à la Pronto Pizzaiolo Academy est là pour ça. En attendant, continuez à pratiquer, à expérimenter et surtout à vous régaler. La pizza, c'est avant tout une affaire de passion et de plaisir. Je vous laisse avec mon ami Luigi pour le générique de fin. A presto pour la prochaine vidéo. Ciao! Si, Luigi, c'est moi. Mais tu vas pas partir comme ça. Tu prendrais bien une part de pizza, non? Aspetta, tout a posto. Et voilà! Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, à activer la clochette, à laisser un commentaire ainsi qu'à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A presto, ciao!